Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bonjour chers frères et sœurs qui croyez en Dieu. Cette vidéo, je l'intitule « Priez pour nos prêtres et les aider ». Voyez-vous, un jour je disais comme ça à un prêtre, il dit, moi j'aime les prêtres. Il me dit, ah bon? C'est vrai ça? Il dit, mais d'une façon intéressée, je suis obligé de vous aimer. Parce que je ne peux pas faire autrement. Oui. Parce que c'est vous qui êtes consacrés et qui invoquez le Saint-Esprit pour que le pain là devienne corps du Christ Jésus et le vin là devienne sang du Christ Jésus. Or, moi, je sais que je ne peux pas me passer du corps sacré de Jésus et je ne peux pas me passer de son précieux sang. Parce que je sais ce que c'est. C'est mon viatique pour la vie éternelle. Or, c'est vous qui me permettez d'avoir ça. Donc, d'une façon intéressée, je vous aime. Et il a ri, il dit, mais c'est ça. Je vous aime d'une façon intéressée. Même si vous ne croyez pas que je vous aime pour vous-même là. Mais d'une façon intéressée là, je suis obligé de vous aimer, vous les prêtres. Vous savez, j'ai vécu une expérience. Quand j'étais à Koumassi, je crois que c'était en 1980, non, en 2005. C'était en 2005. Les faits dont je vais parler se sont passés en 2005. J'ai été désigné par mes frères chrétiens pour être le responsable coordonnateur de 7 communautés ecclésiales de base. De 7 communautés ecclésiales de base. Donc de 7 CEB. Et nous faisions nos messes à la chapelle Sainte Famille d'Akromian-Blanc, qui depuis quelque temps est maintenant une paroisse. Et alors, nous dépendions d'abord de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodemo. Par la suite, nous avons dépendu de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est. Et donc, quand les messes se faisaient, nous avions 2 messes, parce que pour cette chapelle-là, il y avait vraiment beaucoup de fidèles. Moi, en tant que responsable coordonnateur de cette CEB, le père Roger Vanga m'avait demandé de veiller sur la chapelle pour son entretien. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, moi, très souvent, donc, pour que les choses se passent bien, j'assistais aux 2 messes du dimanche. Et puis, un jour, j'ai assisté à la 2e messe. Et cette messe était dite par le père Arthur Ablengue, que je salue au passage. Je salue aussi le père Paul Roger Vanga. Je salue tous les prêtres qui sont venus célébrer l'Eucharistie à la chapelle Sainte-Famille d'Akromian-Blanc, qui est devenue maintenant la paroisse Sainte-Famille d'Akromian-Blanc. Voyez-vous? Et puis, cette messe, comme je l'ai dit, était dite par le père Arthur Ablengue, qui est médecin aussi. Donc, docteur, je vous salue. Voilà. Je vous salue, docteur. Ah, c'est fantastique. Il est médecin. Il est prêtre et il est médecin. Et puis, je disais comme ça, dans mon cœur, je disais, mais Seigneur Jésus, ton corps sacré là, ça, j'ai ça tout le temps. Bien sûr, je sais que dans le corps du Seigneur, il y a le sang. Mais je sentais qu'il y avait vraiment soif du sang qui est dans la coupe. Et je disais comme ça au Seigneur Jésus, ah vraiment,
Ton corps sacré là, ça je l'ai tout le temps. Mais ton précieux sang là, vraiment me manque. Il y a longtemps je n'ai pas ça. Je disais ça comme ça dans mon cœur. Et puis au moment de la communion, le père Arthur Ablengue fait un geste pour m'appeler. Je lui dis, moi, il dit, oui, viens. Je monte à l'hôtel et il me tend la coupe. Il me dit, bois. J'étais tellement surpris, j'ai bu. Il me dit, non, il regarde, il y a encore du sang dans la coupe. Il dit, mais bois tout. Et j'ai tout bu. Oh, merci beaucoup, Père Arthur Ablengue. Merci au Saint-Esprit. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui a exaucé immédiatement ma prière. Merci au Père Céleste. J'ai dit, hé Seigneur, même pour ce petit besoin, enfin, ce n'est pas un petit besoin, c'est un grand besoin, mais pour ce petit murmure dans mon cœur là, tu m'as exaucé immédiatement. Oh Seigneur Jésus, merci. Et donc, moi je suis un chrétien conscient de l'importance du corps sacré de Jésus et de son précieux sang. Et si le Saint-Esprit fait l'épiclèse, mais ce sont les prêtres qui invoquent le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne consacrer les offrandes pour en faire corps et sang de Jésus-Christ. Pour ça, là, nous sommes obligés de les aimer, chers frères chrétiens. Pour ça, là, nous sommes obligés d'aimer nos prêtres. Et nous devons les aider. Souvent, combien ils reçoivent par mois? Juste de quoi pour les petits entretiens? Quelquefois, c'est 40 000, 50 000, peut-être tout au plus 60 000 pour certains diocèses. Donc, nous devons les aider. De temps en temps, leur donner un peu d'argent. Oui. Beaucoup de familles invitent des prêtres à venir partager un repas. C'est bien. Mais le repas là, ça ne leur manque pas. La nourriture du corps là, ça ne leur manque pas. Mais de temps en temps, ils ont besoin d'argent pour quelques petites dépenses complémentaires. Nous devons leur donner un peu d'argent. C'est important. Et aussi, nous ne devons jamais oublier de prier pour eux. Prions pour que le Seigneur nous donne de saints prêtres à l'image tout près de nous de Saint Pio de Pietrelcina, Saint Padre Pio, Saint Jean-Marie Vianney, qui est le saint patron des curés. Nous devons de temps en temps leur donner un peu d'argent. Ils en ont besoin. C'est important. Quelquefois, ils ont des petits achats à faire et ils n'ont pas toujours les moyens. Il faut leur donner un peu d'argent. Et prier beaucoup pour eux. Parce que vous savez, le scandale des prêtres pédophiles, des chrétiens catholiques qui ne comprennent pas sont scandalisés et puis ils critiquent les prêtres à ce sujet-là. Mais sachez une chose, l'ennemi là, le diable là, Satan et ses démons là, ils envoient des gens dans l'église. Ah ça, vous devez savoir ça. Il envoie ses adeptes dans l'église. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, sachant cela, voyant cela déjà de loin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Je te fais responsable de mon église. Et les forces des ténèbres, les forces du mal ne prévaudront jamais sur mon église. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Mais parce qu'il sait que son église sera attaquée. Il sait que son église sera attaquée. Et qui le démon attaque le plus? Mais ce sont les prêtres. Et c'est eux qui sont au devant des fidèles. C'est eux qui sont au devant des fidèles. Donc c'est eux qui sont le plus attaqués. Ton frère chrétien, ne passons pas notre temps à écouter les médias qui font ces scandales des prêtres pédophiles. Ils mettent ça en avant pour que l'église catholique soit détestée. Et que des chrétiens aient leur cœur qui défaille. Non. L'ennemi aussi envoie ses adeptes. Oui.
L'ennemi envoie ses adeptes. Mais ce n'est pas à cause de ces adeptes-là, des brebis galeuses dès l'origine. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va jeter l'opprobre sur tous nos prêtres. Vous voyez? Non, frère. Nous devons faire attention. Nous devons prier pour eux. Et d'ailleurs, si ce scandale arrive, notamment de ces prêtres pédophiles, qui sont en fait des envoyés de l'ennemi, du diable, dissimulés dans l'église, pour dénigrer l'église, pour souiller l'église, pour salir l'église. Mais le Saint-Esprit nettoie l'église. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est sur terre, c'est lui qui remplace Jésus-Christ et qui est le vicaire du Christ Jésus et qui nettoie l'église. Et c'est lui qui fait que ces prêtres qui ne sont pas de véritables prêtres de Jésus-Christ, qui ne font pas ce que le Seigneur Jésus-Christ demande, sont dénoncés. Vous voyez? Mais quelquefois aussi, il y a de fausses accusations. Parce qu'on veut dénigrer l'église. Il ne faut pas se tromper. La maçonnerie en France, qu'est-ce qu'elle dit? L'un de leurs slogans, c'est quoi? Abat la calotte. Mais la calotte, c'est quoi? C'est le chapeau qui ressemble à la kippa des juifs là que les évêques et le pape portent. Vous voyez? Donc, ils se déclarent déjà contre l'église. Ils attaquent l'église, ils font partie de ceux qui attaquent l'église. Et ils détiennent les médias. Vous voyez? Donc, frère, nous devons prier pour nos prêtres. Les soutenir. Vous voyez? Pour que le Seigneur nous donne de saints prêtres. Nous en avons besoin. Ah oui. Je vais terminer par cette courte prière. Je demande à la Vierge Marie, elle qui est immaculée, ô Mère de Dieu, notre Mère, je voudrais que chaque fois qu'un prêtre est en train de consacrer le pain et le vin par l'épiclèse du Saint-Esprit pour faire corps et sang de Jésus-Christ, s'il te plaît, Vierge Marie, couvre alors ce prêtre-là de ton manteau virginal, de ton manteau immaculé. Oui. Que les prêtres aient la grâce que Jésus a donnée à Pierre. Pour que même quand il passe seulement, au moment de la procession pour aller à l'autel, que même leur ombre guérisse les malades au sein de l'église. Que cette grâce que le Seigneur a donnée à Pierre, là, que cette grâce soit donnée à chaque prêtre. Nous avons besoin de saints prêtres de plus en plus. Et malheureusement, les vocations sont en train de s'amenuiser. Les vocations sont en train de s'amenuiser. Il y a peu de prêtres. Moi, je suis un fidèle de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Mais pour cette grande paroisse, mais quand je regarde, il y a beaucoup de messes qui se font. Samedi soir, dimanche à 6h15, 7h30, 9h30, et puis dimanche à 19h. Mais il y a combien de prêtres? Il y a le curé et 2 vicaires seulement. Donc 3 prêtres pour autant de fidèles. Moi, j'estime les fidèles de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé peut-être à un peu plus de 7000 fidèles. Nous devons aussi prier pour les vocations. Ce n'est pas facile d'être prêtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile d'être prêtre de Jésus-Christ. Et même tous les fidèles de Jésus-Christ, le diable nous attaque, le démon nous attaque. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire le chrétien doit se réjouir quand il est attaqué par les forces du mal. Parce que si tu n'es pas attaqué par les forces du mal, là, cela veut dire quoi? C'est que peut-être tu es dans le camp de l'autre, de l'ennemi. Parce que tous, nous sommes déclarés pour dire que nous rejetons Satan et ses œuvres. Vous voyez? Vous voyez? Et les prêtres, ils ont juré de servir le Seigneur. Vous voyez? Et ils le disent, que Seigneur, tu nous as appelés à servir en ta présence. Donc nous devons prier pour eux.
nous devons les aider. Voilà un peu ce que je voudrais dire ce matin. Que la Vierge Marie entoure de sa présence maternelle tous les prêtres de Jésus-Christ. Qu'elle protège les prêtres de l'ennemi, du diable, et de toutes ces forces dont la maçonnerie qui se déclare, notamment la maçonnerie française qui se déclare contre l'Église, qui proclame à bas la calotte. Que la Vierge Marie protège l'Église, qu'elle protège chaque chrétien. Ces apparitions ne sont pas vaines. Ces apparitions attestées là ne sont pas vaines. Ça prouve que Dieu est réel. Par les apparitions de la Vierge Marie, on voit Dieu nous visiter à travers elle. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end.